Toki Toge est un de mes personnages préférés de Jujutsu Kaisen et vous aurez tous noté sa façon très particulière de communiquer en n'utilisant que des noms d'aliments qui composent les onigiri, ces fameuses boulettes de riz farcies. Comme je suis d'un naturel curieux, je me suis mise à chercher à quoi pouvait correspondre chaque aliment et j'ai trouvé quelques petites concordances que je vais vous partager afin que nous puissions tous mieux comprendre notre cher incantateur. Shake, saumon. C'est un mot utilisé pour exprimer une affirmation ou tout simplement acquiescer à une question ou adhérer à une idée. Bref, c'est toujours positif, l'équivalent d'un oui. Okaka. Bonite séchée, au contraire du mot précédent, il est utilisé pour exprimer une négation, une idée négative ou pour refuser quelque chose. C'est donc toujours un non catégorique. Kombu, algue, c'est tout simplement une salutation pour dire bonjour, remarquer une présence ou accueillir quelqu'un. Takana, moutarde brune. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus conceptuel. Il utilise ce mot quand il se sent concerné ou inquiet par une situation. Ça peut aussi vouloir dire qu'il va prendre les choses en main et s'occuper du problème. À voir donc en fonction de la situation. Sujiko, œuf de saumon. C'est un peu ni oui ni non, un genre de moui peut-être, une façon de dire eh bien. C'est une expression globalement positive tout de même, d'où son lien avec le saumon. Bien que ce soit un peu difficilement traduisible, c'est un équivalent de well pour les plus anglophones. Ikura, caviar rouge. On va être clair, c'est un gros mot, un juron, un mot à sortir quand il est bien fâché quoi. Ce qui est plutôt amusant vu le côté précieux du caviar habituellement, même si là on parle plutôt d'œufs de saumon que de vrai caviar. Mentaiko, rogue de colin. Ce sont des genres d'œufs de poisson, en gros. Il utilise ce mot pour transmettre une idée de motivation ou une grande volonté à faire quelque chose, peut-être aussi un message d'encouragement pour les autres. Tsuna, thon. Avec ce mot, il veut attirer l'attention de façon générale de là ou les personnes à qui il parle. Il a aussi sa variante Tsunatsuna pour leur demander de focaliser leur attention sur quelque chose de précis. Tsunamayo, thon mayonnaise. Une autre variante un peu différente qui implique que cette fois, là où les personnes doivent dire ou faire quelque chose à propos de la situation sur laquelle ils attirent leur attention. Pour le moment, on en est là, ce qui est déjà pas mal, et tout ce qu'il pourrait dire d'autre n'a pas vraiment de signification officielle. D'ailleurs, même ces définitions peuvent un peu fluctuer en fonction du contexte et de l'association de mots, ça reste sujet à interprétation parfois, même si on peut globalement bien s'y fier. Et malheureusement, ça ne risque pas d'évoluer rapidement vu que le personnage reste relativement secondaire et assez peu développé à mon plus grand malheur. J'espère avoir pu vous aider à un peu mieux appréhender le langage à la fois simple et complexe de notre cher incantateur, et en attendant une potentielle suite à ce dictionnaire, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.